La PMA n'avance pas, est-ce que je dois changer de gynécologue ou de centre PMA? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, c'est Mia, bienvenue dans la capsule de Positive Mind Attitude, la capsule vidéo qui t'aide à concrétiser tes essais bébés. Alors c'est une question qui m'a été de nouveau assez fréquemment posée, sur laquelle j'avais envie de revenir. C'est vrai que, alors c'est compliqué hein, de savoir effectivement, de savoir est-ce que son parcours en PMA avance oui ou non. Ça va dépendre évidemment de toi, de la pathologie que tu as, de ce qui t'est préconisé par ton médecin. Mais globalement, ce que j'ai envie de te conseiller, c'est de voir si effectivement tu es en confiance avec eux. Ça pour moi c'est déjà le premier critère, c'est tu dois absolument te sentir en confiance avec ton médecin et ou avec le centre PMA de façon plus générale qui te prend en charge. Le fait d'avoir confiance en ton médecin ou en ton centre PMA va considérablement t'aider. Parce que, pourquoi est-ce que ça va t'aider? Eh bien parce que tu te sentiras plus à l'aise pour poser tes questions, pour demander pourquoi tel ou tel examen a été fait ou n'a pas été fait, etc., etc. Donc, premier critère, c'est de savoir si oui ou non tu es en confiance avec eux. Ensuite, c'est de voir si effectivement, par rapport à ta pathologie, tu as le sentiment que suffisamment de recherches ont été faites. Il n'est pas toujours nécessaire de faire des examens à tire-larigot et donc c'est clair que tu ne vas pas passer par toute la batterie de tests à 100%. Toutefois, il y a quand même des examens de base qui sont nécessaires et donc c'est important de t'assurer que ton gynécologue, que ton centre PMA a pris soin bien, de pouvoir baliser un maximum toutes les pathologies potentielles et de voir en fonction de ça si tu as un traitement adapté. Je te donne un exemple, je reviens souvent avec l'endométriose. Pourquoi? Parce que ça reste une maladie qui est aujourd'hui encore trop peu souvent diagnostiquée rapidement. La moyenne hein, pour découvrir une endométriose, c'est une moyenne de 7 ans. Donc t'imagines que évidemment il y a des femmes qui sont diagnostiquées de façon bien plus précoce comme étant atteintes d'endométriose et malheureusement il y a encore tout un tas de femmes qui traînent avant d'être diagnostiquées. Pourquoi? Parce que on considère que avoir mal au ventre pendant ses règles, que oui, même si on a un peu, voire beaucoup mal, eh bien c'est normal. Non, avoir de fortes douleurs pendant les règles, ce n'est pas normal. Ressentir un inconfort, ça fait partie du cycle, c'est normal. De là à être plié en deux pendant tes règles, non, ce n'est pas normal. Et donc vois un petit peu en fonction de tout ça si certaines pathologies sont prises en compte. Je te donnais donc l'exemple de l'endométriose et je te disais que c'était une pathologie qui était trop peu souvent prise en compte dans les examens, en tout cas dès le démarrage. Et je peux d'ailleurs moi-même en témoigner, il a fallu attendre après la naissance de mon fils pour qu'on finisse enfin par me diagnostiquer une forme d'endométriose. Donc c'est pour te dire à quel point ça peut mettre un temps fou. Et donc savoir si tu dois changer de centre PMA ou en tout cas de gynécologue, eh bien ça va dépendre pour moi de ces deux critères. Le premier, je te le disais, c'est la confiance, c'est de savoir si tu te sens suffisamment en confiance avec eux. Et le deuxième critère, c'est de voir si suffisamment d'examens ont été faits de manière à pouvoir baliser les différentes pathologies et les exclure, voire d'apporter des traitements spécifiques. Et pour moi, eh bien, il y a quand même un troisième critère dont tu dois tenir compte. Ce troisième critère, eh bien, c'est tout simplement de savoir si, en fonction de ce qui a été diagnostiqué, si on te donne suffisamment de pistes à explorer pour te permettre d'avancer dans tes essais bébés. Donc voilà pour moi les trois critères qui sont importants à prendre en compte pour savoir si oui ou non tu dois changer de centre PMA. Sache en tout cas que c'est clair que tu ne dois pas changer de centre ou de médecin toutes les semaines ou tous les mois, on est bien d'accord. Mais malheureusement, j'accompagne encore trop de femmes qui sont restées trop longtemps auprès du même centre alors que ce centre n'a absolument rien fait ou rien diagnostiqué et ça vous fait perdre un temps précieux. Alors il faut quand même savoir, et je suis sûre et certaine que tu le sais, mais j'aime autant le rappeler, que la fertilité décline bien sûr avec l'âge, alors toute proportion gardée et pas d'affolement inutile, mais toujours est-il que le temps qui passe, eh bien, il est important de pouvoir être sûre et certaine d'avancer dans la bonne direction et d'être bien entouré pour y parvenir.
Donc voilà, j'espère que ces 3 conseils t'aideront à savoir quelle décision tu dois prendre. Et puis bien sûr, si tu as une question, je t'invite toujours à me contacter via mon site internet qui est www.positivemindattitude.com. Je t'invite aussi bien sûr à partager cette vidéo et à t'abonner pour être tenu informé de toutes les nouvelles publications que je fais sur ma chaîne. Tu sais que je publie une capsule de façon régulière, j'en publie une fois par semaine. Et donc voilà, si tu veux être tenu au courant de tous les nouveaux conseils, il te suffit de t'abonner à la chaîne de Positive Mind Attitude. C'était Mia, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo.